Bienvenue à cette nouvelle session. Donc, dans cette session, nous allons voir comment gérer vos contacts. Donc, comme vous le savez, les contacts sont un maillon essentiel donc, de votre business, en tout cas pour la plupart des entreprises. Donc, quand on parle de contact ici, effectivement, il s'agit de votre fichier d'anciens clients, mais aussi si vous avez des prospects, des leads, etc. Donc, tous vos contacts. Donc, nous allons voir comment les gérer au sein d'Opteams. Donc, pour gérer vos contacts, il faut aller sur la page des contacts. Donc, vous cliquez sur Contact ici. Ensuite, vous arrivez sur une page comme celle-ci que je vais vous présenter rapidement. Donc, vous avez différents onglets comme ça. Donc cet onglet-là, donc ce bouton permet d'ajouter un contact unitairement. On va voir dans un instant comment importer un fichier de plusieurs contacts. Mais si vous avez besoin d'ajouter un seul contact, vous cliquez sur ce bouton-là. Ensuite, ce bouton vous permet d'ajouter un contact dans un pipeline. On parlera des pipelines plus tard. Mais en gros, les pipelines vous permettent de suivre en fait l'évolution de vos contacts dans le parcours d'achat, on va dire. Donc, quel que soit ce que vous vendez, que ce soit des produits ou des services, il peut y avoir un parcours d'achat. Donc, un comptable peut avoir à passer par plusieurs étapes. Donc, ce sont ces étapes-là qu'on va appeler pipeline. Mais on en reparlera plus tard. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est en utilisant ce bouton, après avoir sélectionné un ou plusieurs contacts, que vous pouvez ajouter ce contact ce ou ces contacts à votre pipeline. Donc, ce bouton vous permet d'ajouter un ou plusieurs contacts à une automatisation. Donc, on va voir ce que c'est en fait une automatisation. En gros, c'est une séquence de communication via email, mais pas que. Comme vous le savez, Opteams en fait vous permet de faire de la communication multicanal, donc à destination de vos contacts. Et vous pouvez définir une séquence de communication qui peut comporter des emails, des SMS, des messages vocaux, etc. Et c'est ça qui va s'appeler automatisation. Avec ce bouton, vous pourrez ajouter un ou plusieurs contacts à une automatisation. On en reparlera, donc ne vous inquiétez pas plus en détail. Donc, ce bouton vous permet d'envoyer un SMS à un contact. Ce bouton vous permet d'envoyer un email à un contact. Et par ce bouton, vous pouvez taguer un contact, donc le marquer. Par exemple, un contact qui a regardé une vidéo, vous pouvez le marquer voilà, pour dire a regardé une vidéo, ou un contact qui a suivi un webinaire, par exemple. Vous pouvez le taguer en disant voilà, il a suivi tel webinaire. Ça permet en fait d'avoir des communications plus ciblées par la suite. Et comme nous le verrons, ça permet aussi de créer des listes de diffusion. Vous pouvez créer une liste de diffusion, par exemple, uniquement pour des contacts qui ont suivi un webinaire particulier. Ça vous permet par la suite de leur adresser des communications ciblées. Donc, vous le faites via ce bouton-là. Encore une fois, nous reviendrons plus en détail sur chacune de ces notions. Ce bouton vous permet de supprimer un tag, donc un marquage à un contact. Par exemple, si un contact à un moment donné est un prospect, donc il est tagué comme prospect, et puis finalement il a acheté vos produits ou vos services, il n'est plus qu'un prospect, il est un client. Donc vous pouvez enlever donc le tag prospect et le remplacer éventuellement par le tag client. Donc c'est ce bouton-là qui vous permet de supprimer un tag. Donc concrètement, ça se passe comment? Vous sélectionnez le contact et vous cliquez sur le bouton pour supprimer un tag ou ajouter un tag. Alors, pour l'instant, c'est juste un aperçu que je vous donne. On fera tout cela en détail dans un instant ou dans des vidéos à venir. Vous pouvez supprimer un contact par ce bouton. Donc, vous sélectionnez le contact. Si, par exemple, je veux supprimer ce contact, je le sélectionne et ensuite, je clique sur le bouton Delete contact, donc supprimer contact. Alors, mon interface est en français, mais il est possible et en anglais, pardon, il est possible que la vôtre soit en français. Donc, voilà. Désélectionne, pardon, quand j'en ai plus besoin. Ce bouton vous permet d'envoyer un avis client, une demande d'avis client. Par exemple, vous avez un client qui a été satisfait, vous avez travaillé pour lui, vous lui avez, vous avez effectué une prestation ou un service. Donc, vous pouvez cliquer sur le contact pour le sélectionner, ensuite cliquer sur ce bouton pour envoyer une demande d'avis. Donc, vous voulez que le contact évalue votre prestation. Ce bouton vous permet d'exporter des contacts. Donc, si vous avez plusieurs contacts, vous pouvez les sélectionner. Ensuite, les exporter. Vous pouvez les exporter dans un fichier CSV. Et cet autre bouton permet de faire l'inverse, donc importer les contacts. Nous le ferons dans un instant. Voilà, pour l'instant, vous pouvez ignorer ces deux boutons-là. Voilà, parce que en gros, il permet de modifier les informations d'un contact, son entreprise, etc. Donc, ou
lui affecter une entreprise. Bon, pour l'instant, voilà, vous pouvez les ignorer. Vous pouvez fusionner des contacts, mais bon, c'est pas forcément un use case très courant. Voilà, mais je dirais que ce sont ces boutons-là qui vont le plus nous servir. Donc, ajout de contact, changer de pipeline, etc., etc. Donc, voilà. Alors maintenant, nous allons voir comment importer vos contacts. Donc, pour importer vos contacts, il faut qu'ils soient au format, que vos contacts soient contenus dans un fichier CSV. Voilà, donc une fois que vos données sont dans un fichier CSV, alors pour cela, il faut, si vous utilisez actuellement un fichier Excel, il faut les convertir au fichier CSV. Et si vous utilisez un autre logiciel, une solution, vous devez exporter les contacts de cette solution-là au format CSV. Donc, je vais cliquer sur ce bouton Import Contacts ou Importer les contacts pour aller chercher le fichier à importer. Ensuite, je clique sur ce lien Upload a file ou uploader un fichier pour télécharger le fichier de contact. Je peux également simplement glisser, déposer le fichier ici, donc à vous de choisir. Donc, une fois que mon fichier est téléchargé, donc contact démo, là, donc je clique sur Next, suivant. Et là, je vais mapper donc les champs de mon fichier CSV avec les champs attendus par Optims mapper. Ça veut dire faire une correspondance entre les noms des champs dans mon fichier CSV que j'ai importé et les noms des champs tels qu'ils sont attendus dans Optims. Par exemple, donc ici, il me donne le nom. Alors déjà là, en fait, quand il marque ça, ça veut dire qu'il n'a pas, parce que par défaut, Optims essaye de faire la correspondance par lui-même. Mais là, donc, si vous avez ce symbole-là, ça veut dire qu'il n'a pas pu faire la correspondance, c'est à vous de la faire manuellement. Par contre, quand vous avez une coche verte ici, ça veut dire qu'il a su détecter le type de champ dont il s'agit ici et faire la bonne correspondance. Il a su voir, par exemple, ici, c'était une adresse email, donc il a mis email. Donc là, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez vous-même la correspondance manuellement. Donc, ce que je vais faire, donc là, ça va être prénom c'est first name, hein. Voilà. Et ici, donc c'est le nom c'est name, donc je vais choisir name ici. Voilà. Date de naissance, voilà, je vais choisir birthday. Voilà, birthday ici. Voilà, adresse, c'est adresse en anglais. Adresse. Code postal. Donc déjà la ville, ça va être city en anglais, voilà, city. Code postal, ce sera postal code. Fil inversé. Voilà. Et je continue pour faire toute ma correspondance. Nom d'entreprise, donc l'entreprise à laquelle appartient le contact. Donc je vais chercher, donc ça sera company name. Voilà, donc et là j'ai fait la correspondance. Donc tag, j'ai ajouté un tag, donc ça permet de marquer le type ça me permettra ensuite de segmenter mes contacts. Donc là je l'ai marqué comme étant un contact démo, donc je pourrais supprimer après, donc juste en filtrant sur ce marquage, là, sur ces tags-là, donc il a su faire la correspondance. Donc dès que c'est bon, je clique sur Next, suivant. Je le passe un dernier coup d'œil pour être sûr que j'ai rien oublié. Voilà, donc suivant, Next. Voilà, il y a des options avancées ici, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Voilà, par exemple, qu'est-ce qui se passe s'il y a des contacts qui existent déjà? Est-ce qu'il faut mettre à jour par défaut? En fait, il va mettre à jour le contact existant avec les infos du contact que vous importez. Donc, par exemple, si vous importez un contact qui existe déjà dans votre base Optims, il va mettre à jour, il va essayer de mettre à jour les informations du contact existant avec les informations que vous importez. Donc, vous pouvez choisir, vous pouvez lui dire ce que vous voulez qu'il fasse. Si vous voulez qu'il crée un doublon, donc add a new contact record. Donc, ça veut dire que même si le contact existe déjà, il va quand même l'ajouter. Donc là, update exist contact record, ça veut dire qu'il va juste mettre à jour les champs manquants dans le contact existant avec les champs du contact que vous importez. Voilà, donc pour l'instant, on va rien faire. Voilà, on va juste cliquer Submit, soumettre. Et là, notre importation, voilà, your file is being processed, ça veut dire que votre fichier est en train d'être traité, donc vos contacts sont en train d'être importés. Généralement, voilà, ça ne dure pas longtemps, hein. Vous pouvez cliquer ici si vous pouvez voir les traitements, vous voulez voir le niveau d'avancement des traitements, en particulier si vous avez un fichier très volumineux. Mais bon, voilà, donc on n'a pas besoin de le faire. Donc je vais juste fermer ça. Voilà, donc là, il me demande de sauvegarder ça comme une liste intelligente, donc de segmenter la liste des contacts que je viens d'importer. Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Je vais juste fermer ça. Et là, donc, je reviens donc à mes contacts là.
Voilà. Et là, en fonction de la taille de votre fichier de contact, ça peut prendre un certain temps à l'importer parce qu'il faut savoir que derrière, Opteams valide aussi les adresses email, etc. S'assurer que ce sont des adresses correctes. Ça ne sert à rien que vous importez des adresses email dont vous ne pourrez pas vous servir. Donc, il fait cette petite validation derrière. Donc, si vous voulez voir l'avancement de votre import, vous allez dans Bulk Actions, donc actions groupées. Et là, en fait, vous avez la dernière tâche, donc qui est celle de l'import des contacts qui est en cours. Donc, il vous dit processing. Et là, il vous dit le niveau d'avancement. Pour l'instant, c'est 0%. Donc, voilà, il faut un peu de patience. Et puis après, vos contacts seront importés. Voilà, donc on voit que l'import de nos contacts est terminé, donc ça marque complete. Donc voilà, a été importé. Normalement, nos contacts devraient s'afficher. Donc on voit dans la liste des contacts. Donc ça marque Smart List, liste de diffusion, mais c'est en fait la liste de nos contacts. Voilà. Et donc voilà, je vois que mes contacts ont bien été importés ici. Voilà, donc c'est comme ça que vous importez vos contacts. Donc n'hésitez pas, évidemment, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous aider. Voilà, on vous aidera à importer vos contacts. Voilà, donc rendez-vous à la prochaine session, donc à la prochaine vidéo. Je vous montrerai comment créer des différents segments, donc des listes de diffusion à partir de cette liste de contacts centrale. Rendez-vous donc à la prochaine session. Merci.